Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle config de la semaine. C'est pas une config de la semaine vu que j'ai abandonné le nom, donc on va juste dire on se retrouve pour une nouvelle config. Cette fois-ci pour une config gamer pour 400 €. Alors, c'est une config plutôt starter. C'est vraiment la config strict minimum. Selon moi, ça ne vaut pas la peine de prendre en dessous du 9 en tout cas. Si vous avez moins d'argent, essayez de regarder le marché de l'occasion. Il y a des trucs plutôt intéressants. On fera peut-être une vidéo comme ça dans le futur, si vous êtes intéressé. Mais là, c'est selon moi la config strict minimum 9. Ça veut dire si vous achetez des pièces neuves. Évidemment, je fais la config là pour illustrer sur Top Achat. Vous achetez où vous voulez, ldlcmateriel.net. Il y a énormément de sites. Vous achetez sur votre site préféré. Il y a des comparateurs de prix et tout ça pour avoir des meilleurs prix certainement. Mais moi, je montre ici sur un seul site parce que c'est visuellement plus facile pour vous de voir la config. Mais la plupart des pièces que je vous montre existent forcément sur d'autres sites et peut-être même moins cher. Donc, je tiens à le préciser. Aussi, cette config a une date de péremption. Ça veut dire que d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, plus le temps va passer, moins elle sera intéressante. Ou peut-être qu'elle sera encore plus intéressante dans le futur, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, prenez avec un grain de sel si vous regardez cette vidéo plus d'1 mois après la sortie. Donc, regardons directement. C'est une config du coup à 400 €. C'est vraiment au strict minimum si vous achetez un PC neuf pour faire une config vraiment gamer. Je tiens à le préciser, gamer, pour moi, ça veut dire jouer à des jeux vidéo sans aucun problème, surtout au minimum en Full HD et voire un petit peu plus. Alors, toutefois, ça reste une config de base, c'est-à-dire qu'il manque une pièce principale pour vraiment que ce soit une full config gamer, mais c'est déjà un bon début et vous pourrez l'upgrade plus tard. Je vais vous montrer toutefois certaines pièces que vous pouvez upgrade dès maintenant. Si vous avez un petit peu plus de budget, peut-être que vous avez 500 €, vous pourrez acheter directement peut-être une meilleure config. Donc, commençons tout de suite. Première pièce, c'est le AMD Ryzen 3 2200G, qui est selon moi la base de la base au niveau processeur chez AMD. Ce qui est bien, c'est que premièrement, il a une bonne fréquence, 3,5 GHz, ce qui est pas mal. D'ailleurs, si vous triez par prix, vous pouvez voir qu'il coûte même moins cher qu'un processeur AMD qui a la même fréquence, mais qui n'a pas la partie graphique meilleure, parce que le G veut dire qu'il a une meilleure partie graphique, enfin, il a une partie graphique intégrée, pour information. Donc là, c'est une partie graphique RX Vega 8, qui permettra de jouer à certains jeux, mais ne vous attendez pas à jouer au dernier jeu en triple A, en 1080p ou autre chose. C'est juste ça dépanne. Vous voyez, c'est vraiment ça dépanne. Toutefois, il en existe des meilleurs. Alors, il y a une version meilleure de lui-même. C'est le 2400G, mais selon moi, il ne vaut pas la peine parce qu'il coûte beaucoup plus cher. Donc, ça ne vaut pas la peine. Surtout que, selon moi, je conseille ce processeur parce que ça vous permet d'avoir un premier PC qui peut un peu jouer, et puis plus tard, si vous avez l'argent, si vous mettez de côté, vous pouvez acheter une bonne carte graphique, et d'un coup, ce PC devient un très bon PC gamer. Donc voilà pourquoi je mets toujours ce processeur en base. Mais si vous avez l'argent, évidemment, pour la carte graphique directement, je vous ferai des recommandations. Vous pourriez prendre, par exemple, un autre processeur, même si, honnêtement, au prix où il est déjà très bien, en fait. Donc, voilà. Maintenant, carte mère, carte graphique. C'est une... alors, vous avez différentes cartes mères qui existent à cette gamme de prix-là, pour information. J'ai trié par stock, d'ailleurs. Vous en avez un petit peu plus si vous n'avez pas de stock. Évidemment, si vous commandez sur d'autres sites, peut-être que vous aurez plus facilement du stock. Là, j'ai mis la Gigabyte parce que c'est la moins chère. Elle a tout ce qu'il faut. Elle n'est pas incroyable, hein. Franchement, c'est juste une carte mère très basique, mais elle a tout ce qu'il faut. Et comme vous pouvez voir... elle a même 4 slots de RAM, elle a un slot M.2 pour un SSD, le slot PCI Express évidemment pour la carte graphique. Il y a ce qu'il faut franchement, vous pourriez même un peu overclocker avec, ça ne ferait pas de mal. Donc ouais, vraiment basique, par contre il manque de stock sur Top Achat, évidemment si vous commandez autre part ce ne sera pas un problème. Ensuite la RAM, alors la RAM c'est toujours le débat la RAM, ok, je vais être très honnête. Pour moi, j'ai mis une barrette de 8 Go. Ce qui veut dire qu'il y aura des moins bonnes performances techniquement, mais j'ai mis une barrette parce que je pars du principe que c'est plus future-proof. Comme ça, plus tard, vous pouvez être en mode, je mets une deuxième barrette, et là, j'ai les full performances, et en plus, j'ai 16 Go de RAM. C'est pour ça que je l'ai mis là. Toutefois, si vous voulez des meilleures performances, mais en étant moins future-proof, vous pouvez mettre 2 barrettes de 4 Go à 2666 MHz, c'est très important, c'est selon moi le strict minimum niveau vitesse de RAM, et je dirais même, si vous pouvez aller plus haut, allez plus haut, non, c'est pas la musique, mais le truc c'est qu'il y a, sur Top Achat par exemple, il y a très peu de double kit de barrettes qui est vendu de 4 Go, donc je tiens à le préciser, mais il y a moyen, mais selon moi,
ça vaut la peine de sacrifier un peu les performances pour avoir vraiment, dans quelques mois, même une petite année, la possibilité de juste mettre une deuxième barrette qui aura diminué de prix normalement d'ici là. Peut-être qu'elle sera à 60 €. Vous mettez une deuxième barrette, la même, hein, de préférence, même marque, même fréquence, même le CS, là, c'est le casse, vous mettez le même, et vous serez tranquille. Vous serez tranquille. Mais toutefois, vous pouvez prendre 2 barrettes si vous voulez de 4 Go, je tiens à le préciser. Pas de ventirad, il y en a un qui fournit avec le processeur, pas besoin de pâte thermique, c'est directement appliqué. Carte graphique, c'est là justement qu'on fait techniquement un sacrifice, ou plutôt c'est là qu'on prévoit pour le futur. C'est que moi je pars du principe que si vous n'avez pas l'argent pour la meilleure config directement, ça sert à rien d'essayer de faire une config bancale. Vaut mieux acheter une config où il manque une pièce importante, mais vous avez quand même une partie graphique intégrée au processeur. Et puis après, vous pouvez rajouter justement cette carte graphique plus tard quand vous avez l'argent et tout ça. Ce serait justement même, selon moi, le premier truc à investir dans cette config. Niveau recommandation, d'ailleurs, c'est si plus tard vous avez l'argent. Alors, en réalité, il vaudrait mieux pas écouter les recommandations maintenant, parce que si vous achetez cette config maintenant, bah à part si... Peut-être que si vous achetez la config maintenant et que vous vous dites « Ah, mais je vais avoir l'argent pour Noël et tout ça », ok, là, il y a une certaine logique, ok, vous pouvez éventuellement le faire, mais les recommandations que je vais faire maintenant vont être obsolètes d'ici quelques mois, donc je tiens à le préciser. Vous pourrez acheter 1050 Ti, très bon intérêt, prenez directement une RX 570 4 Go, même prix pratiquement, beaucoup plus performante, vous avez aussi une version Saphir ici en ITX et tout ça, bien meilleure carte franchement. Si vous pouvez monter un petit peu plus haut, et d'ailleurs selon moi le strict maximum avec cette config, parce que le processeur n'est pas non plus le meilleur processeur au monde, ce serait soit une GTX 1060, 6 Go de préférence, coûte assez cher, ou une RX 580 de 8 Go qui coûte aussi un peu cher, mais qui fonctionnera bien avec ce processeur. Donc c'est globalement les 3 choix que vous avez. Une RX 570, une RX 580 ou une GTX 1060, 6 Go, très important. Et c'est à peu près tout pour les cartes graphiques. Mettre une carte graphique plus véloce, plus grosse ou autre chose sera une très mauvaise idée selon moi, donc évitez de le faire. SSD, on a du bête, mais qui marche très bien. Western Digital W Green, 240 Go. Si vous avez un petit peu plus d'argent, ça peut être bien de l'upgrade si vous en avez vraiment besoin, passer un SSD de 500 Go. Vous voyez que c'est à peine plus cher, vraiment, c'est 40 € plus cher et vous avez 2 fois plus de stockage. C'est très raisonnable. Il n'y a pas de disque dur, j'en mets jamais parce que, comme je le dis souvent, selon moi, 240 Go, c'est déjà suffisant pour commencer, vous voyez. Si vous faites attention à l'espace que vous avez, si vous n'installez pas 300 000 jeux, vous pouvez vous en sortir facilement. Et vous pouvez toujours avoir un disque dur qui traîne, que vous pouvez réutiliser ou autre chose. Donc voilà. Je ferai certainement d'ailleurs une vidéo dans le futur sur comment rajouter un disque dur à un PC, ou comment réutiliser un vieux disque dur dans un PC. Évidemment, on aura dans cette vidéo-là une manière de vérifier si le disque dur est toujours en bon état, afin de ne pas non plus installer un disque dur qui casserait dans quelques mois. Pas de graveur ni rien, parce que moi j'en inclus jamais, je veux dire, qui a besoin d'un graveur en 2018. Pas de carte Wi-Fi ni rien, essayez de tirer un câble, c'est économique, ça coûte rien un câble, et ça marche très très bien. Le boîtier, c'est un de mes préférés, j'aime vraiment bien ce petit boîtier. Donc c'est un boîtier de Cooler Master, c'est le Masterbox Q300L. Il est petit, mais il fait la taille pour la carte mère qu'on a, c'est du micro ATX pour information, et c'est un boîtier micro ATX. On le voit parce qu'il y a 5 slots derrière, ou 5 slots en tout cas. Ce qui est bien, c'est qu'il a tout ce qu'il faut. Pas non plus vraiment tout ce qu'il faut peut-être pour tout le monde, mais il a tout ce qu'il faut pour une config de base. Donc, il a l'alimentation en bas correctement refroidie. Il a un design qui est plutôt sympathique en réalité. Il est ouvert à l'avant, en haut et à l'arrière pour une bonne ventilation. Vous pouvez rajouter des ventilateurs plus tard d'ailleurs si vous voulez. Il a une fenêtre en verre sur le côté, ça peut être utile je suppose. Il a ce qu'il faut d'USB à l'avant, le jack et tout ça. Il a tout ce qu'il faut. Il y a quelques limitations, vous pouvez juste mettre un disque dur, un full disque dur, parce qu'il y a juste un panier disque dur inclus. Techniquement, vous pouvez en mettre plus, c'est juste qu'ils mettent qu'un panier fourni avec. SSD, il me semble qu'il y a un moyen de le monter quelque part, mais je tiens à préciser que vous pouvez toujours mettre le SSD en bas de votre boîtier qui pendouille là. Juste vous le fixez avec un peu de velcro, double face ou autre chose, ça marche très bien.
Ça peut paraître un peu bizarre, mais il y a rien qui bouge dans le SSD. Il n'y a aucune partie qui bouge. Donc juste fixez-le là pour pas qu'il bouge de lui-même et vous êtes tranquille. Il n'y a pas besoin qu'il soit fixé de manière incroyable ou je ne sais quoi. Donc voilà, et vous voyez que là, ils ont mis une config plutôt haut de gamme là-dedans. Vraiment haut de gamme, en réalité, c'est une carte mère qui doit coûter 150-160 €. Refroidissement liquide, il y a certainement une carte graphique à plus de 200 € là-dedans. Plutôt grosse, plutôt large en plus. Et ça passe nickel, franchement. Donc, ouais, selon moi, je le dis encore, ça suffit amplement comme boîtier et vous pourrez même l'upgrade plus tard. Enfin, vous pouvez upgrade votre config plus tard sans aucun problème. Et finalement, l'alimentation, une EVGA de 500 watts, certifié 80+, c'est ce qu'il faut. C'est pas incroyable, c'est le strict minimum, mais ça marche très bien. Et ça vous permettra de alimenter toute cette config, plus aussi une future carte graphique que vous rajouterez par-dessus sans aucun problème. Donc voilà. Et c'est basiquement ma config, selon moi, basic gamer. Comme je le dis, c'est pas pour tout le monde. C'est en partant du principe qu'elle va être upgrade dans le futur, ou que vous avez peut-être l'argent dans juste 1 mois ou 2 mois, mais que vous voulez quand même la base de la config, parce que ça, cette base-là est fonctionnelle, vraiment. Elle n'est pas incroyable, mais elle est fonctionnelle. Vous pourriez même, si vous aviez une vieille carte graphique, si vous avez une GTX 660 ou autre chose qui traîne, vous pourriez la mettre dedans sans aucun problème. Donc, ça peut valoir la peine pour pas mal de gens, selon moi. Et vous avez un processeur 4 cœurs, hein, je tiens à préciser, c'est un processeur 4 cœurs. Pour information, j'ai commencé YouTube avec un Core i5 4 cœurs. C'est-à-dire que je pourrais faire YouTube avec ce processeur-là sans aucun problème. Ça prendra un petit peu plus de temps pour les rendus, j'aurai pas la meilleure qualité en stream, mais je pourrais le faire sans problème. Donc, c'est pour vous dire à quel point vous pouvez vraiment vous en sortir avec un processeur pareil. Et donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description, évidemment, commandez sur le site que vous voulez. Encore une fois, il y a une date de péremption, et on se retrouvera du coup pour une prochaine config, pas de la semaine, une prochaine config tout court. Donc si vous avez des idées, peut-être un montant en particulier que vous voudriez voir, un thème en particulier que vous voudriez voir, genre « Oh, j'aimerais une config bureautique, j'en ai jamais fait par exemple, est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés? Dites-le moi. » Ou peut-être une config extrême, par exemple à 2000 €, je ne sais quoi. Dites-le moi dans les commentaires et j'essaierai de voir si ça vaut la peine d'en faire une et si c'est intéressant d'en faire une. Dans tous les cas, merci à tous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao!